Yes. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle tu vas découvrir l'incroyable histoire de cette dame-là qui est avec moi, qui s'appelle Manola. Manola, c'est l'exemple parfait qui va te démontrer que peu importe les excuses que tu te trouves en tant que coach, en tant que thérapeute, peu importe ton âge, peu importe ta situation en fait, d'où tu es, peu importe d'où tu pars, que c'est possible que tu puisses développer ton activité en toute sérénité aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais du coup faire cette interview de Manola pour qu'elle te raconte un peu son histoire, comment on s'est rencontrés, les tenants et les aboutissants de notre programme de mentoring, pour que ça puisse concrètement t'inspirer. Mais je pense que cette personne que tu es en train de regarder, elle va te mettre juste des claques. Ok, donc si tu es prêt, let's go. Donc Manola, si tu pourrais rapidement dire ton nom, ton prénom et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis Manola Langlois, j'ai 5 enfants. Dans la vie, je suis responsable d'une boutique de boulangerie. Sinon, je suis thérapeute en Reiki. Je fais du Reiki Laoshi, du Reiki Reiki du Reiki animal. Je fais des access bars, donc je suis dans l'évolution de mon circuit spirituel. Ok. Et juste avant qu'on se rencontre, donc ce serait bien que les personnes qui nous regardent, avant de parler un peu comment tu as développé ton activité, que tu puisses dire un peu avant qu'on se rencontre, dans quelle problématique toi tu étais par rapport à ta vie, où est-ce que tu en étais juste avant qu'on se rencontre. Aïe, ah, c'est dur. Non, mais tu n'es pas obligé de Problématique. rentrer dans les détails, hein, mais Non, non, raconte non. en résumé. Ouais, bah, voilà. La problématique, c'est que, bah, écoute, je ne savais pas trop comment me diriger au niveau de. Moi, je voulais faire, comme je veux toujours, hein, un cabinet Reiki. Donc, je ne connaissais pas du tout Internet. Alors là, je n'avais jamais vu ça de ma vie, à part pour taper Ouais. dessus, dire bonjour. Si Mmh. j'avais fait de pause quand même, Facebook de temps en temps. Et Ouais. donc, j'ai côtoyé donc, mon fils que tu as eu en main. Mmh. Et donc, du coup, il m'a dit, bah, écoute, donc je lui explique un peu la situation. Il me dit, écoute, maman, je connais quelqu'un qui peut, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Il va t'en parler. Ouais. S'il peut faire quelque chose pour toi, il le fera, sinon il le fera pas. Donc, Ouais. bon, j'ai dit, bah, écoute, vas-y. Hein. Donc, on t'a appelé, tu m'as rappelé. Et puis, je t'ai expliqué. Tu m'as dit, bah, écoute, pas de problème. C'est bon pour moi. J'ai Ok. dit, j'ai Et fait, ah oui, quand même, ça va vite, ça. ouais. Et pour ceux qui ne savent pas, peut-être pour recontextualiser, sur mon site ou dans les témoignages, bah, le fils, il s'appelle Christopher. Donc, il y a une autre vidéo si ça Ouais. t'intéresse de le voir. Et je crois qu'on va en refaire encore une là pour voir un peu où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, quand on s'est eu au téléphone, d'accord, avant même que tu puisses accepter le fait que, OK, je t'accompagne, est-ce que avant de me rencontrer, avant de parler à Chris, est-ce que tu avais essayé des choses auparavant pour pouvoir trouver des solutions justement ou aucune? Non, aucune. Mmh. Franchement, aucune. Je pratiquais sur des gens que je connaissais bien Ouais? et voilà, mais sinon, non. J'ai pratiqué sur ma sœur, sur des amis, mais sinon, non. Mmh. Et tu le Sincèrement, faisais à titre gratuit? ouais, oui, oui, OK, super. oui, oui. Et rapidement, pour ceux qui veulent, tu peux dire ton âge rapidement pour que les gens puissent, parce que plein de personnes vont essayer de trouver des excuses et j'ai hâte que tu puisses casser tout Alors ça. là alors là, tu crois, c'est le moment où je vais te détester, quoi, en fin de compte. Bon, bah, quand je t'ai connue, j'avais 59 ans, quand je Ouais, me suis commencé à me lancer. Bah, tu rajoutes un de plus, hein, j'en ai 60 maintenant à l'heure actuelle. OK, nickel. J'en ai 60. Non, mais c'est beau. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a, lorsqu'on a échangé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, let's go, j'ai envie ou ça me dérange pas de me faire accompagner par Aaron? Bah, disons que je l'ai senti tout de suite. Ça veut dire qu'au moment où tu m'as tout expliqué, je t'ai expliqué que je ne connaissais rien à l'ordinateur, je ne savais même pas taper sur des touches et Mmh, tu m'as dit: «Non, on peut y arriver». Alors je dis: «Là, il a mmh. du courage le gamin, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il a du courage». Ouais. Aaron, il a vraiment du courage et on a commencé comme ça. Non, non, sincèrement, j'ai adoré comment tu t'es présenté, comment tu m'as dit: «Bah, voilà, on va faire ça». Tu m'as vraiment bien expliqué, hein, tu comprends, une troisième âge, c'est comme ça. Heu Non, non, c'est vrai, tu m'as bien, bien expliqué pour quelqu'un qui ne connaissait rien. Et Ouais. puis, j'ai eu une totale confiance en toi. C'est comme ça. J'ai eu confiance en Christopher et puis quand je t'ai eu, alors j'ai Mmh. 100% confiance en toi. Ça, c'est OK, nickel.
Et du coup, bon, ben, là maintenant, on s'est lancé, Mmh. d'accord? Donc, au départ, pour ceux qui nous regardent, pour qu'ils comprennent vraiment, donc au départ, on devait se focus sur le business, la création de aller chercher des clients, et cetera. Mais au départ, étant donné que Manola, elle vient de te dire, elle ne s'y connaissait pas à Rien du tout. internet, à rien du tout, Ah, on a dû reprendre toutes les bases. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont me poser la question, OK, pourquoi j'ai accepté du coup de t'accompagner et que je pense que toi tu le sais aujourd'hui, c'est que moi, quand la je t'ai eu, beauté. ton il y a ma femme qui est là, elle va dire: «Ah, attention Manola!» Aïe, aïe, aïe. Et du coup, ce qui m'a moi poussé à te dire yes, c'est que lorsqu'on a échangé, tu sais, il y a des gens qui se trouvent des excuses et au téléphone, toi, tu avais aucune excuse. Tu avais des peurs, tu avais des craintes, mais tu voulais en fait, tu voulais avec ces peurs, avec ces craintes et moi, j'ai énormément adoré ça et en Mmh. plus que tu cherchais vraiment à trouver des solutions pour le matérialiser, alors que beaucoup de gens, ben, ils s'arrêtent à ça, ils s'arrêtent à, «Ah ben, je peux pas, ah ben, je m'y connais pas, ah ben, ça, je peux pas» et malgré le fait que je t'ai dit que c'est possible, tu t'es pas dit, «Ouais, mais non, en fait, j'ai trop peur». Tu avais peur, mais tu t'es quand même lancé Ouais, et pour moi, j'ai trouvé ça vraiment, plus que respectable parce que c'est en fait, il y a peu de gens, en fait, qui le font. Donc, ouais, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment dit oui. En plus que comme tu es la maman de Chris, Chris, c'est un ouais, mec incroyable aussi ouais, ça c'est vrai. et pour en profiter, est-ce que tu pourrais nous raconter donc moi, j'aime bien aussi dire aux personnes comment ça s'est passé un peu. Donc au départ, on est parti au tout début, reprendre les Ouais, bases. On a base. commencé Mmh. par comment prospecter, voir un peu sur internet. On va pas délivrer tous nos secrets, mais voilà, on a vraiment repris Ouais. Mmh. les bases tranquillement et est-ce que tu pourrais me dire quels sont, les 2 ou 3 moments qui t'ont profondément marqué durant nos séances et qui t'ont permis soit de débloquer une problématique, soit d'avoir une grosse prise de conscience pour te permettre d'aller petit à petit, mettre en place ton activité? Ma prise de conscience, ce qui m'a fait le déclic surtout, c'est, le fait que tu me pousses un petit peu quand même parce que plusieurs fois, tu as vu, hein, j'étais beaucoup en bas. Donc c'est vrai, hein, je l'avoue et le fait que tu m'as toujours, comment on dit? Challengée, voilà, toujours. Tu as Mmh. toujours été là à me dire: «Allez, si tu peux» ou quand j'avais un coup de barre, tu étais là, et ce qui m'a donné beaucoup de punch. C'est ce qui m'a ouvert un peu tout. Puisque moi, quand je devais parler à ceux que je comment? Les messages que j'avais Ouais, des des personnes que je prospects. devais contacter, c'était Ouais. catastrophique quand même, hein, j'arrivais même pas, j'y arrivais pas. Donc du coup, tu m'as dit: «Bah, fais des vocaux, fais» et petit à petit, c'est vrai que ça m'a développé un peu la façon de parler, de voilà, c'était très, très difficile et puis, ta patience. Franchement, tu as une OK. patience en or. C'est quelque chose qui est important, c'est la patience. J'ai eu le soutien aussi de, ben, de tout le monde, même de ta femme. Ta femme était là derrière quand même, hein, elle m'a soutenue aussi. Ouais. Ah ouais, il y a Ouais, pas que ouais, toi, hein, quand même. Ah ouais, non mais s'il te plaît, il y a pas que toi. En tout cas, pour moi, il y ouais. avait pas que toi. Mais dis-toi Mais que toi, tu as 90, ta femme, elle a eu 10 hein, quand même, hein. yes. Faut être honnête avec moi, hein. Non, non, c'est Ouais vrai, j'ai eu le soutien de vous. À chaque fois, j'avais des bas, mais tu as toujours été là. Tu es vraiment un coach, moi, pour moi, extraordinaire. C'est quelque et chose qui m'a beaucoup émue par moments. OK et il y a un truc, aussi qui était intéressant, c'est que malgré ton expérience, malgré ton âge et ben, tu fais partie des personnes, en tout cas, que j'ai accompagnées qui a tu vois le mot mentoring? En gros, tu Ouais. contactes quelqu'un dès que tu en as besoin. Toi, tu l'as bien utilisé, genre tu l'as utilisé à fond, tu vois? Ah oui, oui. Et je pense que ça fait aussi partie de ta capacité derrière à te relever plus vite. C'est qu'il y a des personnes peut-être qui nous regardent, que des fois il y a l'orgueil ou une sensation de dire: «OK, si je lui dis, j'aurais l'impression d'être comme ça ou il est jeune» et cetera. Alors qu'avec toi, on n'a pas eu cette relation de, blocage au niveau de l'âge ou quoi que ce soit. Tu as vraiment eu l'idée de: «OK, moi, j'ai des difficultés, il m'a dit que je peux l'appeler, rien à foutre». Aron, Ah Aron, oui, oui. Aron, Aron Ah oui. et je trouve que c'était moi, j'ai beaucoup apprécié et en retour, bon, ben, je tu toi-même, tu as pu remarquer que même si tu étais en bas Mmh. et ben, tu pouvais remonter et par rapport à ça aux personnes qui nous regardent, est-ce que tu pourrais leur dire l'importance de se dire: «OK, je prends un programme de mentoring», parce que là, c'est même pas une formation en ligne, c'est Mmh. vraiment du mentoring et dire, en fait, l'importance de parfois la vie le mentoring que tu veux faire, tu as des rêves, tu as envie d'y aller
Et en fait, sauf que dans ta réalité à toi personnelle, des fois, tu as des mauvais moments, quoi. Ouais. Et toi, comment tu as fait pour gérer ces moments et avoir le courage de dire: «OK, il faut que je le dise à Aaron» et quel est l'avantage que tu as eu sur le fait qu'à chaque fois que tu me le disais, qu'est-ce qui se passait pour toi concrètement? En quoi ça t'aidait? Bah, disons déjà moi je t'ai pris comme coach. Donc Mmh. automatiquement pour moi rien d'une supériorité, c'est rien, de dire, il est plus jeune Ouais. ou il est pas jeune ou non. Tu étais mon coach, tu m'apprenais beaucoup de choses, même à n'importe quel âge, on en apprend toujours, hein. Tu Mmh. m'apprenais beaucoup de choses et c'est vrai que quand j'ai eu des moments très difficiles, des ruptures, une rupture, quand j'ai eu des moments difficiles avec, la santé ou quoi que ce soit, c'est vrai que j'ai toujours compté sur toi. J'ai toujours pu t'appeler, j'ai toujours pu, te dire: «Bah, voilà, bon, là, aujourd'hui, franchement, ça va pas», et tu me Mmh. disais toujours: «Bah, non, non, il y a pas de souci, allez», tu me donnais toujours des très bons conseils, et j'ai même appris avec toi, en fin de compte, avec le temps, que dans mon état, je pouvais très bien, rebondir en 10 minutes. C'est-à-dire d'être en bas de l'échelle et en 10 minutes remonter. Et à l'heure actuelle, je peux dire que je le fais, moins et que je suis toujours en haut pour l'instant, ça va. Ouais, Non, mais mais c'est c'est vrai ça, que mais c'est ça qui est beau parce que les gens pensent que ça y est, quand tu prends mon truc, que tous tes soucis sont réglés, toute ta vie est réglée, que ça y est, tu vas non, foncer, non. gagner de l'argent. Alors que non, il y a une réalité derrière, c'est que tu as eu des habitudes et ces Mmh, habitudes-là, il faut prendre de nouvelles habitudes et que toi, tu as su en profiter en fait à chaque occasion. Et c'est ça qui fait que au départ, même pour les gens qui nous regardent, des fois, tu as des problèmes personnels, qui viennent comme ça se rajouter et beaucoup s'arrêtent. Et alors ouais. que toi, tu avais cette volonté, c'est que Aaron, même si j'ai envie d'arrêter, même si, qu'est-ce que Mmh. tu peux me dire? Est-ce qu'il y a un mot, une phrase, Voilà, c'est un ça. petit truc qui peut me permettre de me remettre dedans et pas rester là pendant un mois à ne rien faire et attendre au bout du mois pour me relever, quoi. C'était qu'au quotidien, que tu sois en haut, que tu sois en bas, en fait, tu étais là, en train d'aller chercher le truc pour t'en sortir et c'est merveilleux quand tu dis aujourd'hui, maintenant en 10 minutes, tu peux passer du bas en haut. Bah, en fait, c'est ça la vraie vie quand même. Non, mais même c'est extraordinaire parce que combien je vais avouer devant tout le monde, hein, tu es témoin, hein, ça fait 4 mois sans internet, mais on a quand Ouais. même bossé, Aaron. Ah, mais 4 mois. ouais, mais ça on va y venir parce que les gens, je pense pas que les gens peuvent y croire quoi, de quelqu'un qui ne s'y connaissait rien à internet et aujourd'hui, ça y est, est-ce que tu sais prospecter? Est-ce que tu sais répondre aux messages? Oui, mais vocalement, c'est vrai que je suis pas très douée au niveau, message écrit, mais Ouais, en vocal, je cartonne, hein. c'est En ça vocal, et parce que c'est mon truc. C'est on a trouvé, grâce à toi, j'ai trouvé ce qui me convenait. C'est-à-dire c'est que ça. l'écriture, c'est pas bon, mais le vocal, c'est parfait. Mmh. Mais c'est ça et on a réussi à chercher ton authenticité Mmh. pour le mettre vraiment en valeur. Moi, c'est vraiment ça qui était important. Aujourd'hui, tu arrives à être toi-même, quoi. Tu as pas besoin de surjouer, tu es toi-même et on a passé la phase de travailler, la prospection et cetera, donc avec toutes les stratégies nécessaires. Tu as pris confiance en toi Oui. et est-ce que tu peux dire un peu les croyances que tu avais aussi au niveau business? Je ne sais pas si tu t'en souviens d'une ou 2. Peut-être une croyance, sur le business, sur le fait de te lancer, sur le fait de je crois il y avait une croyance qui était pas mal que tu me disais, c'est: «Écoute Aaron, je veux coacher des gens, mais moi-même j'ai des difficultés à faire un truc, est-ce que je peux faire?» ou je sais plus, mais tu avais, plusieurs croyances comme ça et je me dis si tu arrives à t'en souvenir d'une ou 2, je pense que ça pourrait parler aux gens qui nous regardent et peut-être se dire: «Ah oui, moi aussi j'ai vécu ça, quoi». Et ben, j'avais peur, tu sais, du contact internet, parce que je connaissais pas du tout la personne derrière, je la connais pas moi, hein, donc j'avais cette croyance-là qu'il a peur de côtoyer des gens que je connaissais pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Quelle croyance que j'avais encore? La peur de me lancer aussi, parce Mmh, que c'est toute une histoire quand même, hein, de rien avoir et puis d'un seul coup, évoluer comme j'ai évolué. Je me suis dit: «Waouh, quand même, hein». Non, j'ai eu des mmh, croyances, j'ai eu la peur, j'ai eu le doute. Oui, j'ai eu le doute ouais. aussi. Est-ce que je dois continuer? Bien sûr, j'ai eu ce doute à Mmh, dire, ouais, ça «Est-ce c'est que je pas dois mal, continuer?» ouais. Ah oui, 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 combien de fois je t'ai appelé, je t'ai dit: «Hey Aaron, là, ça va pas, ça va pas». Non, mais c'est vrai, je dis et combien de fois j'étais en colère avec l'ordinateur aussi en me disant: «Attends, Ouais. j'arrive pas à prospecter parce qu'à chaque fois, bah, ça me fait, tu connais déjà, tu connais déjà, tu connais déjà». Mmh. Ce que je suis Ouais, toujours en train de faire, hein. Non, non, ouais. c'est vrai que non, j'ai eu pas mal de disons que je suis rentrée dans un milieu que je connaissais pas du tout. C'était Mmh.
Internet, que je ne connaissais pas du tout, du tout. Et moi, mon fils a quelque chose d'extraordinaire qu'il me dit toujours. Il me dit, mais maman, l'Internet, c'est comme tout. Tu as juste à lire et faire ce Ouais. qu'on te dit. C'est pas Mm. possible de tomber en panne ou des choses comme ça si tu ne lis pas. Mm. Et toi, tu m'as dit la même chose. Et c'est vrai Yes. que ça m'a fait évoluer sur l'Internet. Mais je ne suis pas à 100% encore. Hein. J'ai du Ah boulot. bah oui, non, mais c'est pour ça, je te dis que les gens qui vont regarder, ils vont dire, mais comment ça se fait? Et là, on n'a même pas parlé de chiffres, parce que si on va parler chiffres, ils vont dire, non, mais c'est pas possible. Donc, pour l'histoire, donc, on a commencé, on a passé 4 mois comme ça à te remettre en selle, etc. Un mois et demi avant ton anniversaire, je crois, c'était un peu ça. Le but, c'était de Ouais. signer ton premier client. Et avant ton anniversaire, donc ça s'est fait. Tu as eu ton premier client pour un programme qui coûtait combien? Comme ça, au niveau du prix aussi, pour que 1800. Ouais, 1800 1800. euros. Et j'aimerais aussi que tu parles au niveau du prix. Tu te rappelles les tout premiers prix que tu m'avais dit à l'heure, 60 euros, Ah etc. ouais, 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 mais ça, c'était. Attends, c'était. Non, disons que je faisais. Moi, je pensais qu'il fallait faire que 60 euros comme je faisais un truc à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, au début, quand tu m'as dit ça, je dis, mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas, ça, je ne vais pas y arriver. Mm. Ah, je ne vais pas y arriver. Non, non, je n'y arriverai jamais. Non. Maintenant, j'y arrive. Yes. Non, mais c'est cool parce que ça démontre que voilà, c'est possible, que même tu as réussi à faire ta première signature comme Mm. ça. Et puis, il y avait un truc aussi qui était intéressant, c'est que on avait remarqué ensemble que effectivement, on essayait en ligne, mais que quand on échangeait, eh ben, je te disais que, OK, il y a des gens, ils se lancent, ils se disent, je veux gagner plus d'argent, créer mon truc, mais en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est pas en changeant de vie, en fait. Souvent, c'est dans ta propre vie, là où tu es, là, en ce moment même, où il y a des opportunités. Et en Oui, fait, du coup, on a travaillé sur tes compétences, l'écoute, le fait de moins parler, plus laisser les gens parler ouais, et parler. être maintenant à leur place. Et ça a pu te débloquer des opportunités, donc sans forcément faire beaucoup de prospection, mais c'était vraiment dans ton quotidien où tu t'es trouvé naturellement des clients et les mêmes personnes qui étaient dans ta même vie, ça faisait 6 mois, un an ou autre, elles ont vu ces différences et c'est les mêmes Voilà. personnes qui sont devenues clients, quoi. Est-ce que tu pourrais un peu raconter un peu ce revirement de situation? Disons que ça a commencé dans les transports en commun. Moi, je n'ai pas vu mon évolution parce que moi, bon, c'est vrai, je fais des choses moi-même, des reiki sur moi, tout ça. Je suis très dans la spiritualité. En fin de compte, j'ai appris à m'aimer. C'est une chose qu'on n'arrive pas toujours à faire. Moi, Ouais, quand je t'ai connue, je ne m'aimais même pas. Je ne sais pas ce que c'était de s'aimer soi-même. Moi, j'attendais d'être aimée par les autres, mais pas par moi-même. ouais. Et j'ai travaillé pendant 6 mois, sachant que je faisais le Reiki, tout. Hein. J'ai travaillé 6 mois sur moi à me dire, mais attends, il faut apprendre à t'aimer. Il faut arrêter d'attendre que les autres t'aiment. Mmh. Et il faut t'aimer toi-même. Et donc, j'ai évolué dans ce côté-là. Et ce qui a fait que dans les transports en commun, j'ai fait plein de rencontres. J'ai été très étonnée que les gens, dès que j'avais un livre, par exemple, un livre, par exemple, du genre Napoléon Hill, ou tu vois, Mmh. les trucs de Reiki, je lis beaucoup les trucs de Ouais. Reiki, ou voilà, ou les catacores Toltec. Les gens, Mmh. ils étaient ébahis, ils venaient me voir, voilà, c'est intéressant. Et petit à petit, j'ai dit, mais comment ça fait que les gens viennent comme ça vers moi? Et c'est des choses que je ne connaissais pas du tout. Et Mmh. Parce que, ouais. j'ai eu Et beaucoup avant, tu avais de. un rapport aux gens un peu toxique, tu vois. Oui, Euh, oui, j'ai fait pas mal de ménage. ouais, Non, je sais pas, j'ai fait du ménage. Disons que sorti tout seul. c'est. Voilà, en fin de compte, le ménage, c'est fait tout seul. C'est fait Mmh. tout seul parce que je me suis aperçue que avec mon changement, j'attirais moins ces personnes-là. Et les personnes que j'avais attirées, je ne dis pas, je les côtoie pas, mais plus dans le même contexte. Voilà, Ouais, ok. c'est pas Donc, il y pareil. a eu. Ok. Et au niveau en termes d'effort, tu sais, même au début, tu avais un peu l'impression d'un peu forcer les choses pour que ça vienne. Et en revenant à ton authenticité, est-ce que t'as l'impression de rien faire, mais que ça venait, en fait, ça vient quand même. Ah bah oui, mais ça, j'étais étonnée, rappelle-toi. J'ai fait Ouais. on en reviendra tout à l'heure, Mmh. mais j'ai le maire de ma ville, j'ai fait une conférence avec une dizaine de personnes, j'ai eu des contrats, je ne connaissais pas tout ça, moi. Ben, Je, voilà, tant qu'on y est, on va en profiter comme je vois que tu es au taquet dessus.
Ouais, Juste déjà pour faire un bilan, dès qu'on a lancé la prospection, donc on a eu 6 mois. Je ne sais pas si tu as refait le check entre-temps de ouais. tes comptes là, mais aujourd'hui, en 6 mois, quand on a mis le go au niveau de la prospection, combien tu as aujourd'hui sur ton compte en banque? Là, à l'heure actuelle, je dois avoir, attends, on m'a dit 21 000. 21 000. Ok, 21 000 en 6 mois Mm. avec 3 mois sans Internet. Parce que, Ouais. donc, 3 mois avec Internet, 3 mois sans Sans Internet. Internet. Net. Ouais. Mais est-ce que ça fonctionnait toujours? Oui. Et est-ce J'étais que tu très avais des étonnée, hein. contrats sans Internet ou pas? Ah oui, 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 oui. Mais en fin de compte, beaucoup de contrats extérieurs. C'est ça surtout C'est qui ça. m'a dit. Parce que moi, j'étais tellement basée après sur Internet que je Hmm, disais à Aaron, ouais, mais Aaron, attends, un client sur Internet, j'arrive pas, c'est pas possible, ça avance pas ton truc là. hmm. Il y en a, je me rappellerai, je dis, il y en a aucune qui veut de moi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis en fin de compte, tout s'est fait à l'extérieur. En fin de Hmm, compte, tout s'est déclenché à l'extérieur. Ça a été impressionnant, dit aussi par une amie qui m'a ouais. présenté quelqu'un d'important, qui m'a fait évoluer parce que je vais intervenir dans l'entreprise. Hmm, Et une histoire fabuleuse qui m'est arrivée, c'était, j'étais faire des courses à Decathlon et il y a eu une petite altercation. Altercation, Je t'inquiète. vais pas y arriver à parler, disons, tu vois, je commence à avoir soif. Et du coup, je m'en suis un petit peu mêlée. Et ce qui m'a fait que j'ai fini par discuter avec le directeur de Decathlon. Et petit à petit, ben, maintenant, je vais travailler avec eux. Ben, Hmm, naturellement, le Covid fait qu'on ça bloque un peu, hein. hmm. Mais normalement, ça doit se décompter vers mars. Mars, en espérant que tout s'arrange, parce qu'ils ont des cas, ben, comme tout le monde, hein, de Covid. Donc, ils protègent un petit peu. Hmm. Mais voilà, quoi. Et puis, dans les transports, à mon travail aussi, j'ai débloqué beaucoup de choses. Donc, ouais, c'est assez fabuleux. J'avoue, oui. Je ne pensais pas qu'une petite bonne femme de 60 ans comme moi finirait en mars à parler à des entreprises. Non, ça, j'y croyais pas. Non, Ouais. même à l'heure actuelle, je ne crois toujours pas, hein, mais je Et me lance. sans Internet, sans choses Non, farfelues, juste en non, étant toi-même. Et moi-même. aujourd'hui, pour toi, quelle est la compétence, à ton avis, que tu as réussi à développer qui t'a permis notamment d'être devant ces opportunités que peut-être avant tu les aurais même pas vues ou Mm. ratées, mais par contre là, de les voir et de les saisir. Je crois que la compétence que j'ai apprise, c'est déjà être sûr de moi, être, Hmm, voilà, comme on dit, droite, être un coach, quoi. En fin de compte, être ouais. voilà, une prestance, voilà. Moi, j'ai cette prestance de auteur, de coach, c'est-à-dire non, moi, j'étais juste moi-même. Hmm, C'est voilà, Manola avec la douceur, avec euh, le fait de discuter, l'écoute, une chose que je faisais pas. Moi, je n'écoutais ouais, pas. je me rappelais. J'écoutais pas, moi. Je ne savais pas ce que c'était écouter. Maintenant, Ouais. l'écoute, j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup et c'est quelque chose que je ne savais pas faire. Donc, Hmm, l'écoute, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, on me dit toujours, c'est ce qu'ils ont, le contact avec moi. Par exemple, tous les gens qui sont avec moi disent, mais tu dégages une chaleur, tu dégages. Dès que tu rentres dans une pièce, n'importe hmm. comment, on se sent bien. On se sent bien. Moi, je ne sais pas Non, comment tu t'es senti quand tu es venu chez moi, mais bon. ah, mais si, mais moi, je me sentais bien. Je me sentais parfaitement bien, tu vois. Et par rapport à ça aujourd'hui, quelle serait pour toi ton évolution si tu pourrais résumer ton évolution personnelle par rapport au programme? Sur moi-même, tu veux dire? Ouais, au niveau personnel, peut-être émotionnel, familial, quelle est aujourd'hui pour toi, comment tu verrais ton évolution à toi personnelle? Et après, on verra la partie pro et financière. Alors, personnel, mon évolution, ce serait d'évoluer encore plus que ce que je suis, Ouais. de faire des formations encore plus dans l'énergie, bah, tu sais que c'est monter mon cabinet, déjà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et moi, pour moi, je voudrais rendre mes enfants heureux, je voudrais Mmh. apporter à mes enfants tout ce que j'aurais toujours apporté, mais encore plus, encore plus. OK. J'aurais donné à mes enfants, à moi-même déjà. J'ai pensé à moi déjà. Moi, mon rêve, allez, je vais te le dire, mon rêve, ça serait déjà de monter mon cabinet, ça tu le sais, mais Mmh. j'ai envie de voyager.
c'est un truc que je ne connaissais pas et j'ai envie de voyager. Mm. J'ai envie de, peut-être pas spécialement à l'étranger, mais tu vois, par exemple, il y a des villes en France qui sont magnifiques Ouais. et que je voudrais, par exemple, j'adore tout ce qui est la montagne. Je vais aller en Suisse. Ouais, bah oui, ah, bah, faut venir nous Ah, voir aussi. voilà. Et, Non, mais j'ai et, envie de voyager. C'est des choses que je n'ai. C'était pas dans l'urgence, ça. C'était pas mon truc. et C'est maintenant, pas- ça commence à venir. Oui, ça, Ça y est, voilà. ça J'aurais, revient ça revient voilà, devant là. Ouais. voilà. Et puis j'aurais, tu sais, aussi faire, aller voir les gens que je coach, par exemple, aller les voir. Tu sais, faire Mm. comment on dit, présentiel. Tu sais, être Mm. présente, me dire bon bah ce mois-ci, bah, je peux pas aller parce que si. Non, dire bon bah voilà, ce mois-ci, je passe un week-end là-bas, je prends un hôtel, on parle ensemble, même à faire un soin. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de faire. Mm. En fin de compte, je voudrais euh, donner aux gens tout ce que j'ai reçu. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que j'ai reçu, je dois le transmettre. C'est, Ok. mais autrement que transmettre, c'est-à-dire pas devenir coach comme toi, tu sais, mais sincèrement, je voudrais essayer de montrer aux gens qu'on peut évoluer à n'importe quel âge. On n'est pas obligé d'avoir 20 ans ou 25 ans pour évoluer. À Mm. 60 ans, on peut le faire. Moi, j'espère y tenir jusqu'à 68. Jusqu'au Et puis après, max, je prends la bah, retraite. bien sûr. Ah ouais, après, je vais à la retraite, hein, c'est bon. Je Bah oui, t'abasse parce que plus. Hein. plus le temps passe, je vois plus tes rêves grossissent et je trouve ça Ouais. beau que tu le partages là. Par exemple, c'est des choses qui étaient enfouies et plus le temps passe, plus je vois tes rêves qui grossissent, qui Ouais. grossissent, qui grossissent, qui grossissent. Et je me dis, mais c'est juste magnifique, quoi. Et je trouve ça bien. Et est-ce que tu aurais aussi une évolution par rapport à ton évolution que tu verrais entre le début et maintenant au niveau professionnel et financier? Entre quand on a commencé et aujourd'hui, quelle est l'évolution que tu as observée? Waouh! Ça ne même pas posé cette question. Pardon. Non, alors avant, c'était bien. J'ai gagné bien ma vie. Bon, comme tout le monde, je gagnais bien ma vie, mais là, à l'heure actuelle, non, je vais évoluer encore plus. Non, mais sincèrement, je veux finir d'ici un an avec les 100, quoi. Mmh. Les 100. Ah Je bah dis à tout oui. le monde les 100, hein. Ouais. C'est pas le reste. Non, non, mais c'est vrai, c'est mon but parce que je me dis, ben, je t'avoue que j'ai même envie d'acheter un petit truc, une maison ou un petit truc pour ma retraite, quoi. On va pas Mmh. rester non plus avec un loyer, quoi, toute sa vie. Mmh. Donc oui, c'est vrai, je vais évoluer comme ça. Et du coup, depuis le début, est-ce que tu vois que ça a avancé ou pas depuis qu'on a commencé à aujourd'hui? Comment tu vois cette évolution? Ah, mais moi, je la Et vois. qu'est-ce qui te permet de dire, OK, ce que tu es en train de dire là, les rêves que tu es en train de partager, qu'est-ce qui te fait dire maintenant? Parce qu'avant, tu disais, ah ben non, je sais pas et tout. Et maintenant, tu dis, si, 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 maintenant j'ai ça, maintenant je veux faire ça, maintenant j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qui te Bah, permet de. parce que j'ai confiance en moi. Parce que OK. je sais que tu es là. Je vais dire un petit peu la vérité quand même. Hein. Je sais que tu es là, j'ai confiance en moi. Je sais que tout le monde me soutient, ma famille, mes enfants. Bah, j'ai Christopher aussi, qui me soutient aussi à 100%, qui m'appelle de temps en temps, me dit ah, où t'en es, ça aussi. Mmh. Mais c'est vrai que non, le soutien des gens que tu aimes, l'évolution que j'ai eue, le fait de pouvoir parler avec des gens, de ne plus avoir cette peur. Parce que c'est vrai qu'il y a le plan financier, je suis d'accord, mais il y a aussi le plan humain. C'est fabuleux quand tu peux aider quelqu'un et avoir un retour positif. C'est merveilleux. Mmh. Mmh. Faut dire que c'est extraordinaire. Parce qu'on a le côté financier, mais il faut aussi parler du côté humain. Ouais. Parce qu'on le fait, oui, on le fait pour financier, mais pas spécialement. Moi, je dirais que je le fais aussi avec le cœur. C'est beaucoup Et important. est-ce que tu pourrais du coup parler de qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui sur le fait d'avoir trouvé ce en quoi tu étais vraiment faite aujourd'hui dans la vie? Qu'est-ce qui te rend le plus fier vraiment au niveau humain? Tu me dis oui, c'est le fait de redonner, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier sur le fait d'accompagner aujourd'hui tes clients? Bah, le fait de voir un peu les gens, par exemple, ceux qui sont comme une séparation, quand tu vois que la personne, elle se ressoude avec l'être aimé, tu vois, par exemple, avec sa Mmh. femme, son mari, quand tu vois que ça progresse, et ça progresse tellement bien que des fois, je me dis comment j'ai pu faire ça. Ouais. Il y a ça.
C'est le plan humain, quoi. Quand tu fais des soins à quelqu'un qui, même à distance, qui te dit en retour, bah, écoute, là, j'ai moins mal, mais voilà, il faut continuer un petit peu, mais voilà, j'ai beaucoup d'évolution au niveau euh, tout, quoi. Comme je vais t'expliquer ma fille qui a perdu 40 kilos, quoi. Elle a eu mon soutien avec du Reiki à distance, bien qu'elle a fait quand même le boulot elle-même, hein, mais elle a eu mon soutien. Elle a perdu 40 kilos en à Mm. peine 2 ans. Donc, oui, tout ça, c'est du positif. C'est du positif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai des gens même à la boutique, qui viennent me voir et qui me disent, alors, qui veulent des petits conseils, tout ça. Et Ouais. c'est positif quand même. Non, la relation humaine est magnifique, je trouve. Mm. Donc, toi, c'est vraiment le relationnel aujourd'hui qui te Et même la passionne. confiance, oui, puis la confiance en soi, parce que moi, j'avoue, devant tout le monde, hein, devant toi, j'avais pas du tout confiance en moi. Mais alors, de 1 à 10, je pense que j'étais à 1,5, quoi, Ouais. à 1 an. Maintenant, je dirais que je suis à 9,5, Mm. tu vois, en 1 an. Mais c'est vrai qu'avant, même moi-même, j'avais pas confiance en moi. Je disais, bah, Bah oui, déjà, parce quand que tu me. tout ce que tu as mis en place, c'est incroyable parce que derrière, tu as été audacieuse, tu as su saisir des opportunités incroyables, en fait. Oui, disons que bah, moi, mon problème, c'était le prix. C'est vrai. Mm. Ouais, ah là, ça t'est. Et puis bah, après maintenant, bah, écoute, j'ose même à augmenter le prix moi. AOC, ouais, Ouais, pour les journées à 4 000 € et plus. ouais, ouais. Non, mais J'ose c'est- et j'ai pas peur de le dire, j'ose et je suis heureuse d'avoir des oui, retours positifs de tout le monde, quoi. mm. C'est merveilleux quand tu Non, vois mais que les personnes sont heureuses. je trouve ça beau aussi parce qu'on voit vraiment que c'était une aventure. Moi, le fait de t'avoir accompagné, pour moi, c'était vraiment une aventure avec. Moi, je retiens beaucoup cette partie aventure, quoi. Genre, oui, on va atteindre les objectifs, on les a atteints, on va continuer à les atteindre parce que Oui, plus le temps avance, plus les rêves grossissent. Mais il y a, en fait, c'est tous ces moments-là de creux, de panique, de bugs, de remise en question pour moi qui ont été vraiment les plus beaux. Et la prochaine question pour moi serait, euh, pour quelle raison tu recommanderais à une personne qui ne me connaît pas, qui tombe sur cette vidéo, et qui se dit ouais, est-ce que je prends le mentoring d'Aaron ou pas? je dirais, bah, lâche-toi, prends-le. Écoute Aaron déjà, écoute Aaron. Écoute Aaron déjà. Non, non, c'est vrai, hein, écoute Aaron Ouais, avant d'avoir un jugement sur quelque chose. C'est des choses que moi, je ne faisais pas avant d'écouter. Écoute, ouais, vois un peu ce qu'il fait, vois un petit peu les retours qu'il a au niveau de ses vidéos, les gens qu'il a accompagnés déjà avant de se lancer. Et puis, attendez, les enfants, et quand même, il a coaché une dame de 60 ans. Non, mais il ne faut pas exagérer quand même. Oh, c'est du boulot quand même, hein. Une dame qui est partie de pas toucher un ordinateur, quoi. Même un clavier, elle avait peur. Non, non, non. Sincèrement, je conseille à 100%. À ok. 100%. Enfin, je dirais même, allez, je vais dire 400%. Mais justement, après moi aussi, je veux te recommander à 400%. Là, faudrait, à la fin, tu vas un peu parler de ce que tu fais aussi, c'est important. Oui. Du coup, il reste trois petites questions. C'est un élément chez moi qui t'inspire ou qui t'a inspiré. S'il n'y a pas, bien sûr, il ne faut pas dire. Je le dis à chaque fois, mais Un élément, ouais. euh, ta ponctualité dans tout ce que j'ai galéré, dès qu'on a un petit truc, on peut t'appeler, tu es toujours là. C'est quelque chose qui est très important et que ça soit samedi, dimanche, même si on n'arrive pas à te joindre tout de suite tu rappelles. Et ça, c'est énorme en tant que coach, je trouve. De Mm, savoir que, moi, je ne dis pas qu'on t'appelle la nuit, hein, non plus, hein, mm, mais je sais que, par exemple, il y a des week-ends où je savais que tu étais occupé, que tu étais en famille, j'avais une galère, je t'appelais et tu me disais, tu me répondais, quoi. Oh, je ne sais même pas si j'ai attendu 1 heure, quoi. Je crois dans mm, le quart d'heure qui suivait, tu m'appelais, quoi. mm. Ça, je trouve que c'est énorme en tant que coach. Et puis, la confiance que tu transmets, ça, c'est énorme. Ouais, Mm. ok. Et, est-ce qu'il y aurait un mot ou une phrase pour me définir? Voilà, c'est grave, hein. Tu me demandes, à moi, tu me demandes ça. Te définir. Ah ouais, bah oui. Alors, te définir, je dirais ta gentillesse,
Mhm. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Tes compétences D'accord. et ta façon de pouvoir, comment on dit? Ta façon de pouvoir, que ça soit une femme de comme moi, 60 ans, que ça soit un jeune, de t'adapter, voilà, je cherchais le mot, de Mhm. t'adapter, aux circonstances qu'on peut te présenter et ça, je trouve c'est extraordinaire. Ok. C'est et voilà, c'est moi, Bon, je vais pas dire: «Tu es ben, beau quand même!» ben, mais pour que Ouais. pour que les gens comprennent, en fait, c'est aussi ça l'avantage, c'est que plus tu avances, plus tu as de l'expérience et plus derrière tu peux te dire: «OK, j'ai envie d'aider un certain type de personnes». Du coup, tu en prends pas beaucoup, mais Mmh. tu mets des prix du coup élevés et ça peut te permettre d'avoir des journées où tu peux à la fois prendre le temps pour profiter de ta famille, profiter de ta femme, profiter aussi pour tes clients sans être là, en fait. C'est que Non, même non, quand c'est tu sûr. m'appelais et que je répondais, j'espère qu'en un an, tu m'as pas connu en burn-out ou je sais pas quoi, j'avais toujours la pêche. Ah non, non, toujours, ça, c'est quelque chose qui oui, c'est vrai. Si, si, là-dessus, oui, tu as toujours eu la pêche. Non, non, sincèrement, moi, je te conseille à 100. N'ayez pas peur, lâchez-vous, hein, Aaron est là, hein. C'est non, moi je suis, heureuse et fière d'être avec toi. Moi Bah qui ai ouais, mais 60 ans, ouais. moi aussi, je vais en profiter vraiment. Pour ceux qui vont regarder ce témoignage, parce que je vois aussi, moi, c'est pour ça que j'essaie vraiment de balancer des deux côtés. Pour moi, c'est important parce que l'accompagnement qu'on a eu ensemble, même avec chacune des personnes que j'accompagne, et pour moi, aujourd'hui, tu fais partie, pour moi, personnellement, de ma plus belle histoire parce que on part de Christopher et on part après avec Manola. C'est pour moi l'une des plus belles histoires. Faut Et dire à aussi que je travers suis sa ces. maman quand même. Ouais, Je bah, du suis coup, sa ouais, c'est maman, sa maman. Ouais. je suis sa maman. Et pour moi, c'est beau parce que ben, pendant tout ce temps où je t'ai accompagné, mais moi aussi, j'ai énormément grandi, j'ai appris beaucoup de choses sur ton expertise à toi, sur le Reiki, sur ta compétence à aider, parce que les gens ne le savent pas, mais aujourd'hui, tu accompagnes les femmes aujourd'hui qui ont vécu bah, des blessures. Bah, je te laisse un peu présenter ce que tu fais, mais grosso modo, pour dire que moi, c'est vraiment des choses pour moi qui ont été importantes, qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont aussi donné d'autres perspectives de vue. Et je veux que ce témoignage ne soit pas juste un témoignage où tu parles de moi, mais je tiens à dire que s'il y a une personne qui me regarde et qui se dit, ah, moi émotionnellement, ça va pas ou quoi que ce soit, eh ben, sache qu'il y a aussi Manola. Il y a aussi Manola qui est là. Elle le fait sans Internet, avec Internet, elle le fait quand même. Tu as pu voir qu'au départ, elle avait peur, elle avait des doutes, mais plus le temps passe, et je suis content parce qu'elle t'a aussi partagé ses futurs rêves, ses futurs projets. Mmh. Elle est en face de toi pour te dire, ouais, mais à 60 ans, c'est possible. Et avec ma femme, c'est un peu cette image-là. Nous aussi, on compte grandir, évoluer. Mais on se dit, ouais, si à 60 ans, on arrive à avoir ta pêche comme ça et avoir aussi faim que toi, ben nous, Mmh. on se dirait, ouais, c'est juste magnifique, quoi. Et Oui. est-ce que du coup, tu pourrais profiter pour dire un peu qu'est-ce que tu fais, quelles sont les personnes que tu peux aider? Et puis, de toute façon, je mettrai en bas, quelque part, Ouais, comment te contacter, mais que les gens ouais. puissent savoir qu'est-ce que tu fais. Ah bah, ce que je fais exactement, bah, écoute, j'accompagne, les femmes, et ben, qui sont, en rupture, de sentimentale, avec des pervers narcissiques. Je prends je moi, je vais le dire. J'ai aussi les personnes qui sont en burn-out. J'ai Mmh. aussi, les problèmes familiaux, les problèmes, avec les enfants. Heu, je fais aussi, du comment ça s'appelle? J'essaye aussi d'aider les tu vas me trouver bébête, mais les animaux aussi, parce que je les Mmh. aide aussi, les pauvres bêtes. Mais voilà, sinon beaucoup les femmes en dépression, en celles qui viennent d'accoucher, qui ont un peu, tu sais, la peur de reprendre le travail, Ouais. celles qui ont des problèmes aussi au niveau, parental, avec les parents, tu vois? Tout ce qui est en Mmh. fait compte, le développement personnel, l'estime de Ouais. soi. La Tout confiance en englobe un soi, ouais. peu, C'est ça. voilà, c'est tout ce qui est, féminin. Par exemple aussi, je fais, aussi au niveau du féminin sacré, je fais, des Mmh. voilà, après c'est autre chose, mais c'est tout, voilà, j'aide les gens vraiment à à changer un peu l'optique, de leur vie, quoi. C'est Mmh. quelque chose qui m'intéresse beaucoup et quand je peux aider quelqu'un qui déjà avec les pervers narcissiques, tout ça qui est très compliqué, les violences conjugales, qu'est-ce que la maltraitance aussi.
c'est quelque chose de très important pour moi. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, que même moi, dans ce que tu fais, ben, moi, je prône un peu ça. C'est que si peut-être il y a une femme, une maman qui est en train de nous regarder, qui se dit, ouais, peut-être que j'ai un passé qui est lourd, émotionnellement, ça me pèse, Mmh. ça me bloque dans mon développement, ça me bloque dans mon épanouissement, ça me bloque dans mon mariage, ça me bloque professionnellement. Ben, Manola, elle est là, en fait, pour te permettre de débloquer ça. Si aujourd'hui tu es peut-être un homme cadre et tu es là où tu as des problèmes au niveau de la relation, surtout amoureuse avec tes enfants, ben Manola elle pourra t'aider à débloquer ça et en fait elle surfe vraiment sur trois pôles, c'est la Ouais, confiance en soi, l'estime de soi, la la confiance en confiance soi. en soi et le leadership. Ouais, C'est ça c'est toutes important. tes problématiques que tu as aujourd'hui, ben, quand tu es avec Manola, elle bosse vraiment sur les trois, estime, confiance, leadership et ça te crée en fait ben, un peu comme elle, tu vois en un an comment elle est devenue, ben, de pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie et pouvoir avoir des moments bas, mais en seulement 10 minutes, en moins d'une journée, rebondir et repartir de plus belle, quoi. Bah, il faut dire aussi que en fin de compte, j'ai vécu tout ça aussi. Il faut Ouais, dire aussi que la maltraitance, les ruptures, je les ai vécues. Donc dans un sens, c'est un peu mon expérience que je transmets, avec, comment j'ai évolué, comment moi, j'ai pu m'en sortir. C'est ça qui est important. mmh, Parce qu'on peut aider les autres, mais si on passe pas par là, ouais, on c'est pas la même chose. On peut pas, voilà, on peut pas côtoyer. Moi, j'ai côtoyé les décès, j'ai des gens proches de moi. Donc oui, c'est tout ça qui ouais, c'est ça. C'est vraiment ta l'expérience, plus-value aujourd'hui, c'est le fait que oui, tu as les compétences, mmh, mais tu as eu la chance aujourd'hui, on peut le dire, d'être mmh, passé par là. Ça par n'a là, pas ouais. été évident, mais c'est la preuve vivante. Toutes les problématiques qu'on vient de voir, effectivement, on vient de les citer, mais c'est vrai que Ouais, Manuela, elle a tout vécu. Elle a tout vécu. ouais, Donc, si tu regardes cette vidéo, si tu vis quelque chose, mais elle a tout vécu de ouais, près ou de loin, elle a vraiment tout vécu. ouais. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'aider vraiment les personnes en profondeur. Donc, voilà, Manola, est-ce que tu avais un dernier mot à dire, peut-être, ou pas? Bah, écoute, ce que je peux dire, c'est qu'il te côtoie surtout beaucoup, hein, parce que c'est pas mal, hein, c'est quelqu'un de bien. Et puis surtout, bah, s'ils ont des commentaires ou qui viennent sur ma page et puis, s'ils Ouais. ont besoin d'aide ou bah, je suis là. Yes, Mmh, parfait. Ben, en voilà. tout cas, je te remercie Manola. Et puis là, du coup, c'est le premier témoignage. Donc peut-être que dans 3 à 6 mois, on en fera une autre avec d'autres bonnes nouvelles Ah bah oui, qui sont en cours. Donc j'espère bien qu'on pourra vous faire un autre témoignage comme ça d'ici 6 mois. oui. Et sur ce, ben, en tout cas, merci à toi De rien, Manola et on se merci. dit à très vite. À très vite.